Virginie Efira, c'est une actrice belge, mon Dieu, personne n'est parfait, et elle se trouve aujourd'hui propulsée au cœur d'une tempête médiatique. Et pourquoi? Pourquoi est-elle au milieu d'un ouragan de catégorie 5? Quel est donc son crime? Bien, je vais vous le dire, elle a osé accepter le rôle de Gisèle Halimi, l'illustre avocate et militante féministe, dans le film Hors la loi. Mais attention, ce n'est pas n'importe quel rôle. C'est un rôle racisé, comme on dit dans le jargon. Et là, c'est pourquoi il y a ce drame. Sur les réseaux sociaux, c'est l'apocalypse. Les commentaires fusent de toutes parts. Ils n'ont pas trouvé de Tunisienne. Bonjour le whitewashing. C'est une blague. Prendre une jeune femme maghrébine, ça leur aurait arraché le cul. On croirait presque entendre les cris outrés des spectateurs d'un mauvais film à rôle. Et moi, je me dis, mais où va le monde? Parce que, vous voyez, dans ce petit milieu du cinéma, il y a des règles tacites, mais des règles quand même. Et l'une d'elles, apparemment, c'est qu'une actrice blanche ne peut pas incarner une femme d'origine maghrébine. Ah bon? Depuis quand le talent se mesure à la couleur de peau? On aura tout vu et tout entendu. Mais c'est... ou plutôt, ce n'est pas là ce qui est de plus cocasse. Puisque c'est ce même petit monde qui applaudit à deux mains quand un acteur noir incarne un personnage historiquement blanc. Là, c'est de l'inclusion, c'est de la diversité, c'est merveilleux. Mais quand c'est l'inverse, c'est du racisme, c'est du whitewashing, c'est scandaleux. Je vous invite à me dire où est l'erreur, mais en tout cas, cherchez-la, elle est là. Alors, vous qui m'écoutez, vous qui me regardez, me diriez-vous, où est la logique dans tout ça? Eh bien, je vous l'avoue, après mûre réflexion, il n'y en a pas. Ou plutôt, il y a une logique, mais elle est tellement tordue qu'elle ferait passer un bretzel, belge sans doute, pour une ligne droite. Pendant ce temps-là, les vrais problèmes, eux, restent soigneusement enfouis sous le tapis, et puis tout est bien qui finit bien. Voilà. Après, la notion de talent, ça, ils savent pas ce que c'est et ils s'en foutent. Le club de l'actu, c'est sur ce tu regardes les vidéos, tout devient plus fou. De ton avis et comment c'est cool. Chaque like, chaque abon, t'es pas seul dans la foule. L'actrice Virginie Efira se retrouve au cœur d'une controverse depuis l'annonce de son rôle dans le film Hors la loi. Elle y incarnera Gisèle Halimi, célèbre avocate et militante féministe. La raison de cette polémique? Certains estiment qu'une actrice blanche ne devrait pas interpréter une femme d'origine maghrébine. Eh ben dis donc. Les réseaux sociaux s'enflamment évidemment, les commentaires allant de la déception à l'indignation. Ils ont pas trouvé de tunisienne ou bonjour le whitewashing sont quelques-unes des réactions qui ont fusé. Certains d'autres ont même suggéré des actrices comme Carmelia Jordana ou Laila Bekti pour le rôle, arguant que la représentation fidèle des origines de Gisèle Halimi était essentielle. Ah bon? Ah bon? L'article que j'ai regardé souligne qu'il y aurait un double standard dans l'industrie cinématographique. Alors que le whitewashing est souvent critiqué, le blackwashing, le fait de choisir des acteurs noirs pour incarner des personnages historiquement blancs, est souvent applaudi. Des exemples récents incluent des adaptations où des personnages européens ont été interprétés par des acteurs africains, sans que cela ne suscite somme toute de controverse. Eh oui, ce débat peut-être, eh bien, nous montre et met en lumière un truc qui est assez courant et récurrent au cinéma et à la télévision. La réécriture des imaginaires collectifs pour inclure davantage de diversité. Cependant, cette démarche parfois conduit à une falsification historique et à une raréfication des rôles pour les acteurs blancs. Oh, pauvre petit acteur blanc! Eh oui, eh oui, eh oui, eh oui. Et puis, on a, somme toute, aussi des paroles racistes complètement décomplexées de nos racisés enthousiastes des réseaux sociaux. Eh bien bon, hein, ils ont pas la white card, donc ils risquent rien. Hein. En fin de compte, toute cette petite polémique autour de Virginie Efira,
Et Gisèle Halimi soulève peut-être quelques questions sur la représentation et l'appropriation culturelle, un sujet qui, somme toute, eh bien, n'intéressait personne il n'y a pas si longtemps que ça. Alors, moi je dis aussi, franchement, est-ce que la notion de talent a une importance? Est-ce que aussi la notion de célébrité en a une autre? Pour un film consacré à Gisèle Halimi qui va intéresser somme toute très peu de gens, hein, parce que bon, à part les aficionados, qu'est-ce qu'on en a à foutre de voir une avocate qui va prêter dans un parloir dans un film? Si tu veux faire 20 000 entrées, t'es bien parti pour, hein. Donc c'est vrai que prendre une personne comme Virginie Fira qui a un bon capital sympathie, qui est mignonne, donc qui va amener des gens dans les salles sur un sujet somme toute assez péchu, bah c'est peut-être pas une mauvaise idée. Aller prendre une actrice racisée quelconque, même talentueuse, la question est pas là, mais qui n'a pas eh bien la notoriété suffisante, et bah oui, bah les quelques gens qui gueulent, qui justement n'iront pas le voir le film, hein, parce que souvent les gueulards ne vont pas au cinéma, hein. Ils sont là pour gueuler, ils sont pas là pour faire marcher le business. Bon, allez, je m'arrête là, vous m'avez compris. Suivez mon regard.